المتفوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salut paix sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, aux serviteurs d'Allah, il n'est pas de sourates du noble Coran qui décrivent l'inéluctabilité du destin et la répartition des gens dans le delà avec autant de profondeur et d'éloquence que sourate Al-Waqi'a, l'événement. Elle débute en évoquant le jour de la résurrection, le jour où l'événement se produira, événement dont la réalité ne peut être niée. Puis Allah subhanahu wa ta'ala divise les gens en trois catégories sans une quatrième catégorie. Vous serez alors en trois groupes, les gens de la droite, quels gens de la droite, et les gens de la gauche, quels gens de la gauche, et les devanciers, ce sont eux les rapprochés d'Allah. Sourate Al-Waqi'a, les versets 7 jusqu'au verset 11. Ces trois catégories sont le résumé de l'humanité au jour du jugement. La sourate décrit leurs demeures respectives au paradis ou en enfer, puis conclut par la scène décisive. C'est l'instant où l'âme atteint la gorge et où le sort éternel est scellé. Ô croyants, méditez cette scène bouleversante que le noble Coran nous dépeint à la fin de Sourate Al-Waqi'a. C'est le moment où l'être humain voit son destin avec certitude, sans pouvoir rien changer à son sort. Pourquoi donc, quand l'âme en arrive à la gorge et que vous, alors, regardez, alors que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas, pourquoi donc, si vous n'êtes pas redevable, ne la faites-vous pas revenir si vous êtes véridique? Sourate Al-Waqi'a, les versets 83 à 87. C'est l'instant de l'agonie qui est décrit dans ces versets. L'entourage observe la personne impuissante à retenir l'âme ou à alléger la souffrance. Les gens entourent le mourant et l'âme se prépare à quitter le corps. C'est alors que l'humanité se divise en ces trois groupes selon les œuvres accomplies dans ce bas monde. La première catégorie, donc, ils seront accueillis, donc l'accueil des rapprochés, repos, ils seront donc reposés et parfumés et ils auront des hautes demeures. Donc ce premier groupe est celui des rapprochés, les devanciers dans le bien, ceux dont la foi et les actes ont été sincères et parfaits. Au moment où leur âme atteint la gorge, ils sont accueillis par un repos sublime. Quant à celui qui est parmi les rapprochés, il aura repos, parfum et un jardin de délices. Sourate Al-Waqi'a, versets 88 et 89. Le repos implique tout simplement soulagement, sérénité et délivrance de toute peine. Le parfum, dans ce verset, c'est le symbole d'un accueil agréable et pur, comme des bouquets de fleurs célestes. Leur récompense est bien plus qu'un simple repos. Ce sont des demeures élevées au paradis, resplendissantes comme des étoiles lointaines. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans le hadith: les habitants du paradis verront les demeures situées au-dessus d'eux comme vous voyez l'étoile brillante à l'horizon. On lui demanda au messager d'Allah, cela est réservé au prophète seul. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: non, par celui qui détient mon âme, ce sera aussi pour des hommes qui ont cru en Allah et cru en ses messagers, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ainsi, les rapprochés jouiront d'un accueil magnifique où la souffrance de la mort se transforme en paix et en parfum et en jardin de délices, c'est-à-dire le paradis. La deuxième catégorie, donc, c'est l'accueil des gens de la droite. La paix, ils auront paix et sécurité. Ce deuxième groupe est celui des gens de la droite, les croyants droits et équilibrés, qui ont accompli leurs obligations et évité les grands péchés. Pour eux, le moment de l'agonie est marqué par une annonce rassurante. Quant à celui qui est parmi les gens de la droite, il lui sera dit: paix sur toi, aux gens de la droite. Sourate Al-Waqi'a, les versets 90 et 91. C'est le salut des anges, un signe de sécurité et de délivrance de toute peur. Ils reçoivent la confirmation qu'ils sont sauvés des tournements et admis dans le bonheur éternel. La troisième catégorie, donc, c'est l'accueil des gens de la gauche.
Le troisième groupe est celui des gens de la gauche, les négateurs et les égarés, ceux qui ont renié les signes d'Allah et suivi leur passion. Lors de leur agonie, leur accueil est signé dans Surat Al-Waqi'a, dans les versets 92 à 94. Quant à celui qui est parmi les négateurs égarés, il aura pour hospitalité de l'eau bouillante, puis il sera brûlé dans la fournaise. Leur hospitalité, comme décrit donc dans la sourate, donc ça ne demande même pas donc de décrire encore plus en fait ce que Allah a décrit dans cette sourate. Donc quel malheur, quelle perte pour celui et celle qui s'obstinent dans le mensonge et le péché et qui croient que la vie d'ici-bas est la fin ultime. Ô serviteurs d'Allah, Surat Al-Waqi'a commence en divisant les gens en trois groupes et se termine en illustrant leur sort au moment de la mort. Elle établit une règle spirituelle claire. Ton œuvre dans ce monde est ton passeport lu au moment de ta mort. C'est un appel profond, faisant de nos actions d'aujourd'hui des œuvres de rapprocher, afin que notre accueil demain soit celui de la paix, du parfum et des jardins éternels. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala repos, parfum et jardin de délices. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.